Bonjour. L'exercice d'aujourd'hui est un énoncé d'oral d'X ESPCI, section PC de 2023 ou 2024, je ne sais pas, c'est une feuille d'oraux, d'exo-d'oraux que j'ai qui date de 2024, qui est datée de 2024, donc voilà, je pense que c'est plutôt 2023. Soit n un entier naturel impair, n supérieur ou égal à 3, pas que mon bêtisier avec le k n égale 1, et soit A appartenant à mn de z, donc une matrice carrée de taille n à coefficient entier relatif. Pour tout couple alpha-bêta d'entiers relatifs, on pose grand M la matrice suivante. Alpha fois A plus bêta fois la transposée de A. A transposée. J'ai plus l'habitude d'écrire comme ça, mais je me mets à la page parce qu'il semblerait que cette notation devienne majoritaire en prépa, donc voilà. je trahis tout ce en quoi j'ai cru. Non, soyons plus sérieux, montrer que déterminant de M est un multiple de alpha plus bêta. Vous pouvez vous donner alors... C'est un exercice qui m'a donné, je vais donner un temps conseillé, qui m'a donné un peu de fil à retordre, parce que je me suis compliqué la vie à un moment. Donc il va donner du fil à retordre à mes élèves en colle demain. Il n'y a pas de raison, et bon, il y a une sorte de théorème des gendarmes, enfin d'encadrement du moment où je tourne la vidéo, qui précède la colle, qui précède le moment où la vidéo sort en général, pour éviter que des élèves puissent consulter éventuellement des exercices sur lesquels ils tomberaient en colle, et qu'ils les aient en vidéo avant. Alors, je vais commencer par donner une mini-indication. Une indication qui peut vous aider à chercher dans le bon sens. Je ne sais pas si ma résolution est la plus simple, mais je la trouve... j'en suis plutôt content, voilà, je la trouve plutôt rigolote. Petite indication, si vous ne la voulez pas, mettez pause maintenant. Sans l'indication, vous pouvez vous donner une bonne demi-heure, voire plus de réflexion et de recherche. Donc c'est assez amusant de réfléchir sur ça. Filière, oui, j'aurais dû dire, bon, là ça va concerner des élèves, des filières qui ont vu ce que c'était que le déterminant, mais pas qu'en taille 2, en taille 3, et qui connaissent pas mal les propriétés du déterminant. Voilà. Plutôt MPSI, parfois certaines filières le voient en deuxième année. Donc MPSI, je sais que c'est en première année en général. PCSI, peut-être à cheval entre la première et la deuxième année, je m'étale pas trop là-dessus. C'est parti. Alors, indication. On va montrer, même si peut-être que vous le savez en résultat de cours, que pour tout A, petit b appartenant à Z, pour tout P appartenant à N, A puissance A plus B, pardon, divise A puissance 2P plus 1 plus B puissance de P plus 1. Voilà. Bon, avec l'indication, ça réduit pas tant que ça le temps conseillé. C'est parti. Correction. Alors, je vais commencer par montrer cette petite indication. Et je vais aussi vous dire à quel moment j'y aurais pensé sans cette indication. Donc, je rappelle une factorisation utile à connaître, soit AB appartenant à Z, et soit grand N appartenant à N. Je rappelle que A puissance grand N moins B puissance grand N, c'est A moins B, facteur de la somme pour K allant de 0 jusqu'à grand N moins 1, des A puissance K, B puissance grand N moins 1 moins K. À connaître, factorisation à connaître dès la première année a priori. Et alors quel rapport avec notre fameux A puissance de P plus 1 plus B puissance de P plus 1? Bon bah du coup, A puissance de P plus 1, donc soit P, bon je repose, soit P appartenant à grand N, A puissance de P plus 1 plus B puissance de P plus 1, on a envie de se servir de ça. Non mais attendez, mais là je vois pas ça, je vois un plus déjà. Bon, c'est pas la fin du monde, déjà ce qui est bien c'est que c'est des puissances impaires. Donc j'ai A puissance de P plus 1 moins B à la puissance de P plus 1. Bah oui, parce que votre moins B à la puissance de P plus 1, le moins 1 à la puissance de P plus 1 va vous donner du moins 1, moins 1 à l'extérieur, bah ça fera du plus, et vous allez avoir du B puissance de P plus 1. Et du coup, bah là, je me retrouve avec... Bon, en réalité, j'ai dit AB appartenant à Z. Cette égalité est valable pour des réels A et B, mais ce qui m'intéresse, c'est la divisibilité, donc je me suis restreint à des entiers ici. Donc, je me retrouve avec du... Donc, A moins B, donc A plus B, c'est moins B, non pas B ici,
facteur de la somme pour k allant de 0 jusqu'à grand n, jusqu'à du coup, pardon, 2p, donc le grand n c'est 2p plus 1 ici, d a puissance k moins b puissance 2p moins k. C'est un multiple de a plus b, ceci est un entier. Donc, a plus b divise a puissance 2p plus 1 plus b puissance 2p plus 1. Je suis sauvé par le fait que la puissance impaire me permette de me ramener à ce cas-là, avec mon nombre. Ok, donc je garde ça dans un coin de la tête. Que faire du déterminant de m? Déjà, je vais commencer par dire, qui est ce fameux m? M, donc, est-ce que je réintroduis alpha et bêta? J'en ai marre de réintroduire les trucs. Soit alpha, zut, on voit pas bien, alpha, bêta, un couple d'entiers. Ok, on va poser, donc un grand M, qu'est-ce que c'est? On m'a dit que c'était alpha fois la matrice A, plus bêta fois la transposée de A. Je vais dire que A, c'est la matrice dont les coefficients sont les AIJ. JI, J appartenant à N, bon, j'ai la flemme de l'écrire. Ok. À quoi ressemble cette matrice? Je vais essayer, je vais me poser un petit truc rigolo, je vais dire, écoutez les amis, je vais écrire que grand A, c'est une matrice dont les colonnes sont C1, C2, jusqu'à Cn. Et je vais aussi dire, grand A, c'est une matrice dont les lignes... Alors, je sais que vous auriez envie que je les appelle L1, L2 jusqu'à Ln, je vais dire L1 transposé, L2 transposé, jusqu'à Ln transposé. De telle sorte que les L1, L2 jusqu'à Ln, ce soient des matrices colonnes qui contiennent les lignes de A. Voilà, c'est juste ça, la petite subtilité entre guillemets. Bon, ça va pas changer énormément de choses, mais là, la première ligne de A, c'est ce que j'appelle L1 transposé. Donc L1, en fait, si vous voulez, par exemple, ça serait une colonne où il y a A11, où il y aurait la première ligne de A, mais en colonne. A12 jusqu'à A1N. Alors que C1, ça serait la première colonne de A, A11, A21, jusqu'à A2N. Ok. Quel est mon intérêt dans cette histoire? C'est de dire, du coup, que maintenant, det de alpha A plus bêta fois la transposée de A, ce n'est autre que le déterminant, donc je mets barre verticale pour le déterminant, d'une matrice où la première colonne est alpha C1 plus, alors, donc j'aurais plus peut-être étape intermédiaire, qui est la transposée de A, et ben c'est une matrice dont la première colonne est la première ligne de A. Ça tombe bien, donc je vais pouvoir dire bêta L1. Donc la première colonne de cette nouvelle matrice, c'est alpha C1 plus bêta L1. Sa deuxième colonne, c'est alpha C2 plus bêta L2. Jusqu'à sa dernière colonne, sa énième colonne, qui est alpha Cn plus bêta Ln. Voilà le truc rigolo. Ok, bon, les colonnes ont l'air un peu grosses, mais ça c'est une colonne, il y a n colonnes. Ok, c'est le déterminant de tout ça. Donc j'aurais peut-être dû dire déterminant, pour que ce soit encore plus clair, d'une matrice où il y a ça. Ok, donc c'est le det, si j'ai écrit déterminant d'une famille de matrices colonnes, c'est le déterminant de alpha C1 plus bêta L1, alpha C2 plus bêta L2, jusqu'à alpha Cn plus bêta Ln. Ok, bon. Je vais jouer de la multilinéarité du déterminant. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Pour faire dans un cas simple, pour pas vous perdre, surtout, pour pas en perdre certains, si j'avais le déterminant de alpha C1 plus bêta L1, alpha C2 plus bêta L2, qu'est-ce que ça me ferait? La multilinéarité du déterminant permettrait de dire que c'est alpha carré déterminant de C1, C2, plus bêta carré déterminant de L1, L2, plus alpha bêta qui est égal à bêta alpha, alpha bêta facteur d'une somme de deux déterminants qui sont le déterminant de C1, L2 plus le déterminant de L1, C2. Ok. D'accord. Et là, c'est de la n-linéarité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire en fait que c'est la somme pour k allant de 0. En fait, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme puissance, comment figure alpha et bêta dans cette somme que je vais obtenir? Eh ben, je vais avoir à chaque fois du alpha puissance k, bêta puissance n-k. En fait, je dois piocher, dans cette famille de n matrices colonnes, je vais piocher à chaque fois, pour chacune des sommes, le C ou le L. Si je pioche le C, ça me ramène du alpha en facteur, et si je pioche le L, ça me ramène du bêta en facteur. Donc au final,
je dois piocher n personnes, parmi elles, il y en a k qui me ramène du alpha, n-k qui me ramène du bêta. Sauf que, à chaque fois, je vais avoir une somme de déterminants compliquée à exprimer, etc. Certes, donc c'est ça, je vous disais tout à l'heure que ça m'avait un peu donné du fil à retordre sur ça. J'essayais de trouver des propriétés sympas sur les sommes de déterminants que j'avais. En fait, je vais tout simplement flemmarder et dire, je vais appeler ça fk de grand A. Alors, l'énoncé montrer que det de m est un type de alpha plus bêta, donc aurait pu me dire, enfin, je pense que dans l'énoncé originel il y avait marqué ça en toutes lettres, montrer que det de m est un entier qui est un type de alpha plus bêta. Bon, le déterminant de m est évidemment un entier, parce que m est une matrice à coefficient entier. Et le déterminant de m, c'est une somme de produits de coefficients de m. Voilà. Donc il n'y a pas de problème, le déterminant de m est un entier. Pour somme de produits d'entiers, ça reste un entier. Ok. Ce que j'appelle les fk de a, à chaque fois que je vais avoir du alpha puissance k, bêta puissance n-k, devant il va y avoir une somme de déterminants qui ne dépendent que de la matrice A, que des lignes et des colonnes de A, donc que des coefficients de la matrice A, et pas de alpha et pas de bêta, comme ici. Et ça, à chaque fois, ce sont des entiers. Les fk de A sont tous des entiers. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux me dire, ce déterminant de alpha plus bêta à transposer, je vais lui donner un petit nom sympatoche, je vais lui dire que c'est g de alpha bêta. Fonction g, elle est polynomiale en alpha bêta. Donc, elle renvoie à alpha et bêta, somme pour k allant de 0 à n, des alpha puissance k, bêta puissance n k, fk de a. Où ça ne dépend que de la matrice A, mais pas de alpha et bêta. Ok, je crois qu'on est assez clair à ce sujet. Je veux aussi constater un truc, c'est que g de alpha bêta, c'est aussi g de bêta alpha. Parce que g de bêta alpha, c'est quoi? Parce que, je vais être très clair, le déterminant de ce truc, de cette matrice, c'est le déterminant de sa transposée. Et la transposée de cette matrice, c'est alpha A transposé plus bêta A. C'est aussi bêta A plus alpha A transposé. Donc, j'ai que g de alpha bêta égale g de bêta alpha. G de bêta alpha, qui est aussi égal donc à la somme pour k allant, si je regarde honnêtement ce que c'est que g de bêta alpha, c'est la somme pour k allant de 0 à n des bêta puissance k, alpha puissance n-k, fk de a. Par petit changement d'indice, j'aurais préféré rester sur cette page, il y en a une autre à côté, hop là. Promis, j'utiliserai les versos, je ne me gaspillerai pas. Hop là, pardon. Alors, g de bêta alpha, ça nous fait ça, et donc g de bêta alpha, ça nous fait aussi changement d'indice j égale n-k, hop là, changement d'indice interpage, ça me fait la somme pour j allant de 0, donc renversement en fait, à n, des bêta puissance n-j, alpha puissance j, f, n-j de a. C'est vraiment par gentillesse pour ceux qui commencent à changement d'indice. Enfin, normalement à ce stade de l'année, non. Si vous regardez une vidéo sur les terminants, non, mais on sait jamais. Voilà. Normalement, je vais là directement. Conseil, si vous avez le moindre doute le jour J sur un jour important d'examen, quoi, allez-y par étapes, c'est pas grave. Qu'on vous prenne pour un bébé vaut mieux que vous fassiez une grave erreur. Somme pour k allant de 0 à n des bêta puissance n-k, alpha puissance k, f, n-k de a. Attendez, mais qu'est-ce que j'ai là? J'ai pour tout alpha, bêta. Alors, je vais plutôt dire, plutôt que pour tout alpha bêta, parce que alpha bêta je l'ai pris entier, pour tout xy appartenant à r carré, puisque là, je peux carrément calculer le déterminant de xa plus y à transposer, en général, enfin je peux l'exprimer, bien évidemment c'est plus forcément un entier, mais pour tout xy appartenant à r carré, cette propriété de la conservation du déterminant par la transposition reste vraie, eh bien, donc puisque j'ai g de bêta alpha qui vaut ça et qui vaut g de alpha bêta, j'ai somme pour k allant de 0 jusqu'à n des x puissance k, y puissance n-k, fka, qui est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des... Qu'est-ce que j'ai fait? Des x puissance k, y puissance n-k, f n-k a. Par identification. Alors, je ne vais pas aller très vite sur l'identification. Bon, là c'est une fonction, c'est un polynôme en x et en y, et je peux jouer du même principe que deux fonctions polynomiales qui coïncident sur R ont les mêmes coefficients. Bon là, ça serait les coefficients de fonctions polynomiales en x et en y à la fois. Mais pour nous ramener à notre programme, on va dire, écoutez, pour y égale 1, puisque c'est vrai pour tout y, pour tout x et pour tout y,
pour y égale 1, j'ai pour tout x appartenant à R, somme pour k allant de 0 jusqu'à n, des fka x puissance k, qui est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, des fn-ka x puissance k. Là j'ai deux fonctions, deux images de fonctions polynomiales, enfin l'image, enfin je prends trop de pincettes, la fonction polynomiale kx associe ça coïncide sur R avec la fonction polynomiale kx associe ça. Les coefficients qui sont là sont donc égaux. Donc, pour tout k appartenant à 0n, eh bien fka égale fn-ka. Et ça c'est très sympathique. Parce que je vais me dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que f0 de a est égal à fna, f1a égale fn-a, etc., etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma somme. Donc, moi je rappelle que g de alpha bêta, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des alpha k bêta n-k fka. Je vais dire, écoutez, si je la coupais en deux pour apparier les termes, pour profiter de cet appariement. Alors, je vais dire que c'est la somme pour k, alors n étant impair, k allant de 0 jusqu'à n-1 qui est pair sur 2, des alpha k, bêta n-k, fka, donc, plus la somme pour k allant de, le terme suivant, l'entier suivant, donc j'ajoute 1 à ça, ça fait n plus 1 sur 2 jusqu'à n, de la même chose, alpha k, bêta n-k, fka. Pour faire quoi ensuite? Pour dire changement d'indice dans la seconde. Inversion, renversement plutôt dans la seconde somme. Donc la première, ça nous fait, ça nous fait ça. fka. Et la seconde, je vais poser j égale n-k. Somme pour j, bon j'en profiterai pour changer le nom de j plus tard. Donc n-k, donc ça ira de 0, renversement, à n-ça, mais n-ça, ça nous fait n-1 sur 2. Des alpha puissance n-j, bêta puissance j, f n-j de a. Ok, sauf que fn-j de a, je vais profiter du fait que maintenant je sais que c'est pareil, donc là je vais mettre k, s'il vous plaît. Alors suivez bien, que vous n'ayez pas l'impression que là j'ai fait un chemin d'indice, j'ai juste renommé j en k. f n-k de a, c'est égal à, donc je vais dire que c'est fk de a automatiquement. Ça c'est pareil que fn-k de a. Alpha puissance n-k, bêta puissance k. Ça c'est ma seconde somme. Et ma première somme, c'est toujours somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 sur 2. Donc même départ, même arrivée, même borne entre guillemets. Alpha puissance k, bêta puissance n-k, fk de a. Ah bah là c'est cool. Je vais pouvoir dire que c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 sur 2 des, bon, je vais factoriser par alpha puissance k, factoriser pardon par fk de a, je veux dire. Sauf que je vais avoir ce terme croisé, cette somme de termes croisés entre guillemets, qui sont là. Ok, je rappelle que mon déterminant c'est lui quoi. Ça c'est des entiers. J'ai une somme de ces entiers-là. Bon, si par hasard, eux là avaient toujours le bon goût d'être des multiples de alpha plus bêta, je serais très content. Mais qu'est-ce qui me fait croire ça? J'ai envie de factoriser. Je vois qu'il y a du alpha et du bêta chez chacun, mais puissance quoi? C'est là que je me dis, attendez, je voudrais savoir pour savoir en fait, si je factorise par plutôt des puissances k, si j'arrache du puissance k au alpha et au bêta de chacun ici, ou plutôt du puissance n-k, qui est le plus grand entre n-k et k? Et k, il est inférieur ou égal à n-1 sur 2. Donc il me semble que k va être inférieur ou égal à n-k. Parce que du coup, si j'ai k inférieur ou égal à n-1 sur 2, n-k, n-k va être supérieur ou égal à... Oula, je m'en mets les pinceaux. Non, je vais faire plus simple, tout simplement, oui. Je m'en mets les pinceaux, pas grand-chose. Je vais juste dire, je vais résoudre tout seul dans mon coin. Je vais voir à quoi est équivalent le fait de dire que k est inférieur ou égal à n-k. C'est équivalent à dire que 2k est inférieur ou égal à n, ce qui équivaut à dire que k est inférieur ou égal à n sur 2. Dès lors que k est inférieur ou égal à n sur 2, c'est bon, vous savez que k est inférieur, enfin ça c'est équivalent à ça. Là je sais que k est inférieur ou égal à n-1 sur 2 ici, k se balade entre 0 et n-1 sur 2.
pour k inférieur ou égal à n-1 sur 2, pour k compris entre 0 et n-1 sur 2, eh bien nous savons que k est inférieur, on a k est inférieur ou égal à n-k. Ok, donc là nous avons deux entiers naturels, dont le plus petit est le k. Donc, si le plus petit c'est le k, je vais pouvoir factoriser, arracher à chacun de ces termes de la somme là, de cette petite somme, du alpha puissance k, bêta puissance k, en assumant derrière, en disant, bon écoutez, bon, là il me reste du bêta puissance n-2k, n-2k qui est un entier naturel, donc tout va bien, j'ai une puissance entière naturelle de bêta qui est un entier, plus, donc alpha puissance n-2k, fois fk de a. Ouf. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que j'ai bientôt fini? Oui, j'ai bientôt fini, parce que pour tout cas entre 0 et zut, n-1 sur 2, eh bien n-2k, n étant un entier impair, n-2k est impair. Mélange douteux entre pour tout, bon j'aurais dû le mettre en toutes lettres, n-2k est impair. Ah, c'est là que je pense à ça. Bon, c'est là que j'aurais pu y penser, honnêtement, si j'ai réussi à arriver jusque-là, et me dire, attends, est-ce qu'il ne faut pas que je trouve un multiple ici caché de alpha plus bêta? Bon, j'essaye d'y penser quand même, je me dis, attends, l'imparité de n, je me dis que ça, ma factorisation sympathique va m'aider. Donc, bêta plus alpha divise bêta puissance n-2k plus alpha puissance n-2k. Donc, chacun de ces messieurs, pour k entre 0 et n-1 sur 2, est un multiple de bêta plus alpha. Je peux factoriser par bêta plus alpha. Soit je factorise par bêta plus alpha en renommant avec des k. Je dis que ça, c'est alpha, bêta plus alpha facteur d'un certain, je sais pas moi, quelque chose qui dépend de k, et de bêta et de alpha, si vous voulez. Soit je dis tout simplement que par combinaison linéaire, donc bêta plus alpha divise chacun de ces messieurs, donc toute combinaison linéaire de ces messieurs, et en particulier cette combinaison linéaire de ces messieurs. Je me permets d'être nonchalant sur ça, ça va, je pense, le mériter. Le jour J, vous l'écrivez bien évidemment, vous concluez proprement, bêta plus alpha divise ça, et enfin, bêta plus alpha va diviser le G de alpha bêta, qui n'est autre que le déterminant de M de alpha A plus bêta transposé de A. Ce que je trouve assez joli comme résultat, que je ne connaissais pas honnêtement, dans un cas particulier. Dans le cas où bêta plus alpha égale 0, dans le cas où alpha et bêta sont opposés. Cela revient au cas particulier où bêta égale 1 et alpha égale moins 1 par exemple. Donc cas d'être de A moins A transposé ou dans l'autre sens, à un coefficient près. Eh bien, dans le cas où n est impair, quand A est une matrice carrée de taille n, la matrice A transposée plus A n'est jamais inversible. Pourquoi? Parce qu'en fait on se rend compte, du coup, grâce à ce résultat, on sait que 0 divise son déterminant. Plutôt, voilà, je me rends compte d'une écriture un peu malheureuse. Et là, donc, je vais plutôt dire que monsieur est un multiple de bêta plus alpha, et enfin, d'être de alpha plus bêta à transposer, multiple. C'est d'ailleurs pour ça que je vais faire dans l'énoncé écrit multiple plutôt que divise de alpha plus bêta. Ok, oui, et donc je disais que dans le cas où j'ai A transposé, pourquoi j'ai mis plus A, moins A, rien ne va. A transposé moins A, ou A moins A transposé, et bien en fait, cette matrice n'est jamais inversible, donc on se rend compte ici, grâce à ce résultat, que son déterminant est un multiple de 0, donc son déterminant est nul. Donc elle n'est pas inversible. Comment j'aurais pu me rendre compte autrement? C'est que sa transposée, c'est A moins A transposé, donc c'est l'opposé. Sa transposée, c'est l'opposé d'elle-même. Et quand je passe au déterminant, le déterminant de la transposée est censé être égal au déterminant de la matrice, mais du coup, par multilinéarité du déterminant, c'est moins 1 puissance n fois le déterminant de la matrice. Donc, si j'appelle B la matrice A transposée moins A, je vais avoir que det de B est égal à moins 1 puissance n fois det de B. Oui, mais moins 1 puissance n avec n impair. Donc ça fait que det de B égale moins det de B. Il me semble avoir déjà fait une vidéo sur un petit exo vite fait sur ça. Et donc det de B égale moins det de B. Donc ce nombre est égal à son opposé. Det de B est nul. Voilà. Voilà. Soit dit en y réfléchissant bien, je pense que ça va être un peu tordu à donner à des élèves. Je pense
vu leur programme de colle, puisqu'on m'a dit, il est marqué dans leur programme de colle déterminé en taille 3. Je pense que je vais abandonner l'idée de leur donner cette semaine, soit je vais le faire en taille 3, mais je vais essayer de faire passer la pilule de manière intelligente. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.